Joyeux Noël, Noël, adoba Didier. Joyeux Noël, Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Noël, joyeux Noël. Noël, joyeux Noël. Tola takara Christmas fada. Christmas. Joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Tout le bakaka joyeux Noël. Tout pesi bino ba joyeux Noël. Bo picha ba cœur, bo tcha ba étoile, bo tcha ba ok, bo tcha ba bouillé, bo tcha ba cœur, hein, bo tcha ba solidaire, bo tcha ba kamnyoso wana. N'est-ce pas? Tous autres souhaiter bino joyeux Noël. Noël est le kinde ni côté kuna. Noël est le kinde ni. Noël na pita je kwenu. Muna fête Noël. Yesu alizari kwa. Alizari kama etable. Yesu anazari kwa muna fête ma Noël, munoja batoto mankanjo, munafanya nini? Munapika mankuku, munapika mchele, wali, munapika munapika wali, munapika banduku. Mwache kufete bima feti. Il faut abandonner ces histoires de fêtes de Noël. Ça n'est pas des choses pour les Africains. Non, non. Pourquoi c'est pas les choses pour les Africains? Déjà, Jésus n'est pas né ces jours-là. De deux, vous n'avez pas de moyens. Et de trois, vous ne fabriquez rien du tout. Noël, c'est pour les gens qui fabriquent, les gens qui vendent. Ce n'est pas pour tout le monde, Noël. Ce n'est pas une fête religieuse comme vous les prenez là-bas. Les pasteurs commencent à vous dire, ouais, cessez les péchés. Tu iras en enfer si tu n'accueilles pas Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est faux. 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 C'est faux. 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 C'est une fête commerciale. Maintenant, ici en Europe et partout en Occident, là-bas, outre-Atlantique, aux États-Unis, Canada, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Abatashikia. Batashikia katushiku moya. Shie, papa wangu. Papa wangu. Papa olanjika hapa, papa avogardo. Oui, oui. Abatashikia. Me shiku ingine kwanza batashikiaka. Me komba yetu tunakia na tenda hapa pa dunia hapa. Ni komba ya kuacha batoto akili. Njo akili tukula bapachia. Swat, munaanza na mwe kufabrike bintu. Swat, munaanza na mwe kufabrike mamangua. Paske isa hii mune ingisha mangua. Mune enda kuza mangua ya ba Chinois. Munauza mangua ya ba Dubai. Munauza mangua ba nini. Mwe muku nafanya ekonomi ya batu bengine. C'est ce qu'on essaie de vous dire tout le jour. Vous faites l'économie des autres. N'est-ce pas? Parce que vous ne fabriquez rien. Vous n'élevez rien. Chers Congolais. Vous devez cesser d'être dans la distraction. Oui, oui, et ils comprennent toujours en retard, comme Lumumba leur disait que oui, pour être au niveau de prendre le Congo, il faut qu'on se mette aussi au niveau de diriger, au niveau mental. Alors, va quitter mon pan de moins de Kouiba. Ouais, tiens, pas maintenant, pas avec moi, hein. Tu le fais seul. Parce que quand je t'ai appelé pour faire la lecture, tu n'as pas voulu. Maintenant, moi, je parle avec mes amis, tu me dis liaise. Après, toi, tu commences déjà à lire. N'est-ce pas? Merci. Lumumba vous avez dit que on a demandé est-ce que les Congolais sont capables de diriger ce pays. Il a dit les Congolais devaient se mettre à l'auteur. À l'auteur. Mais les Congolais se sont amochis. Le Congolais est devenu plus bas que terre dans la mentalité, dans la façon dont le Congolais ne réfléchit pas. Il réfléchit pour lui de laisser le pays de Lumumba ici, de laisser le pays ici pour aller où? Au paradis. Et le Congolais était en joie. Le Congolais était super en joie, ne sachant même pas si tu leur demandes quand est-ce que ces trucs-là, ça a été créé. N'est-ce pas? Hein? Quand est-ce que les histoires ici, ça a été fondé? Ah, papa, chacun comprend à son rythme. Hein? Papa Stikilunga. C'est aujourd'hui, tu remarques seulement que j'ai la connaissance. C'est bien. Mais vaut tard que jamais. Chacun va à son rythme pour comprendre. Mais les gens comme nous, hein, comme moi là, les aigles, toutes les personnes qui les Massawa, les qui encore, les Fabiens, les Kerouin Maïso,
il y en a plein qui parlent pour le Congo. Le jour qu'on sera plus de ce monde, vous allez dire que ces gens-là avaient dit, comme Lumumba. Beaucoup de gens, vous savez, même avant l'indépendance, il y avait des gens qui étaient contre l'indépendance, les peuples congolais autochtones. Ils étaient contre l'indépendance. Ils voulaient pour eux continuer dans cette colonisation. Il y a eu des partis politiques comme ça. C'est parce que vous, la plupart des Congolais ne lisent pas et ils ne comprennent pas de voir une femme comme moi, moche comme moi, n'est-ce pas, moche comme moi, venir parler ici. Je vous donne ce privilège-là de dire qu'une femme moche comme moi qui vient parler pour le Congo. À l'époque, là, avant 1960, il y avait des gens qui avaient déjà commencé, les débuts 1950, ils avaient déjà commencé à revendiquer l'indépendance. Et il y avait les autres qui ne voulaient pas de l'indépendance et ils étaient contents parce que c'était peut-être des nègres des maisons, n'est-ce pas? Des nègres des maisons et ceci et cela. Et alors, ils ont fait quoi? Ils combattaient les gens qui voulaient l'indépendance. Des fois, vous nous posez des questions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le mouvement que vous entendez, le mouvement du 4 janvier 1959, quand il y a eu des martyrs de l'indépendance, ça a commencé comme ça. C'était une histoire de football et que ça a commencé comme ça. Et les mouvements se sont mis vraiment en action. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient au Congo là-bas, on les a pris pour les amadouer, venir leur montrer l'Europe. Et quand ils sont venus ici, on leur a ouvert la tête. On leur a ouvert la tête. Quand ils sont venus ici en Europe pour visiter, pendant l'exposition de 1959, ils sont arrivés ici. On a pris des autres noirs qu'on avait mis dans des cages pour que les gens les visitent dans l'exposition ici. Les atomiums, quand vous voyez les atomiums, les boules là qui est emblématique de la Belgique, ça a été créé pour l'exposition, tout comme la Tour Eiffel. Quand vous venez, vous ne connaissez pas les histoires, on doit quand même recommencer ça. Nous, on veut vous mettre à l'auteur que Lumumba espérait pour qu'on dirige ce Congo-là. C'est que j'ai dit ici, il y a tellement beaucoup de stupides dans notre pays. Beaucoup de gens, ils sont dans les églises croyant que c'est là où ils vont trouver la paix. Non, il y a eu des gens qui ont combattu pour ça. Le relais n'est pas fait. Le relais, vous êtes dans les églises en train de crier pour aller au paradis. Il y a un problème. N'est-ce pas? Il y a un sérieux problème. Regardez, moi je suis habillée en Noël. Jusque au bas. Ça c'est Noël, ça c'est Noël. J'ai acheté ça. Ça j'ai acheté, c'était il y a 3 ans que j'ai acheté ça. Mais je n'achète plus. Je dis, je fais avec ça. Si ça va prendre 10 ans, ça prendra 10 ans avec. Comme Kalala Onutunde. Aujourd'hui, vous êtes en train de chercher. Il était là, on n'a pas protégé, on ne l'a pas subventionné, on ne lui a rien donné, mais il est mort. Il est mort par notre négligence. Parce que normalement, nous les Africains, les Africains, nous devons prendre les gens comme nous. Vous devez nous prendre en charge, nous protéger, nous payer des loyers, nous donner même des gardes du corps, nous donner des gens pour qu'ils puissent nous suivre parce que nous sommes visés. Vous n'allez pas me croire, vous allez dire que Odadeko Kibengo, elle est en train de raconter des sottises. Moi, je suis visée. Visée, des preuves années qu'on me bloque tout le temps. Une personne nous donne importante, on ne bloque pas. On n'arrête pas de parler, on me ferme ma bouche. Genre, ferme ta bouche, tu ne vas pas y aller. N'est-ce pas? Normalement, oui, ce n'est pas lol. Oui, vous devez nous prendre en charge avec vos moyens. Vous nous payez des villas, des piscines, comme ça on ne va pas aller dans les piscines publiques. On ne va pas aller, il faut nous prendre même les gardes du corps, les aigles d'écologie comme ça. Il faut prendre des gardes du corps, commencer à subventionner. C'est pour ça qu'Allah, on nous tourne est décédé. Donc j'étais en train de vous expliquer quoi? Vous savez, dans chaque chose, il faut qu'on ait de la hauteur. La hauteur, c'est aller s'inspirer, de lire, de comprendre les choses. Vous êtes en train de fêter Noël, vous ne produisez rien. Vous n'élevez rien du tout. Combien de poulets qui sont morts dans le, comment on appelle ça? Dans les abattoirs ou dans les poulaillers congolais ou je ne sais pas, dans les exportations de poules. Combien de dindes les Congolais ont élevé et puis après ils mettent ça dans les marchés. Combien de sacs? Combien de sacs je ne sais pas, de riz que vous avez sortis de vos champs? De vos usines, combien de vêtements avez-vous cousus? Combien de vêtements qui ont été faits dans des laboratoires congolais ou je ne sais pas, dans des usines congolais ou dans des ateliers congolais? Il n'y en a pas. Donc, vous êtes des vaches à traire. Des vaches à traire qu'on est en train de traire jusqu'à fatiguer. Et vous faites des choses qui ne sont pas telles que vous le dites.
Parce que la plupart des gens, hier ou je ne sais pas, avant-hier, ils sont partis passer ça à l'église. À l'église pour prier, pour honorer. Jésus est né, le petit enfant est né. Non, non. Les gars, il faut arrêter ces histoires de croire comme ça. Et puis, il faut arrêter ces mensonges-là, même aux plus petits. De dire que oui, le Père Noël viendra sous le sapin donner les histoires. C'est un mensonge qui est mondial. Regardez comment est-ce que nous mentons aux enfants et nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes des menteurs, des parents menteurs. Il faut dire que tu as bien travaillé, c'est la fin de l'année. Nous sommes contents de vous offrir des cadeaux. Il n'y a pas ces histoires-là des Père Noël parce que c'est un mensonge qui est mondial. Et c'est triste de voir des parents qui interdisaient aux enfants de mentir. Mais eux-mêmes, les parents mentent. Au nom de quoi? Au nom de parce qu'on vous a dit de faire ça. On ne peut pas accepter le mal. Le mal, il reste mal et le mensonge, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu cherches? Mais tu avais ça là-bas. Regarde sur la table. Il y a ça? Kende. Ah, donc je vais te mettre un peu. Il faut que tu contrôles. C'est pour ça que je n'aime pas les vacances. Parce que les vacances, les enfants mangent tout et n'importe quoi. Quand ils sont à l'école, c'est contrôlé. Non, bitch, yeah. Kende kuna. C'est quoi, regardez. L'enfant veut manger chocolat, c'est da. C'est ce que nous voulons pour nos enfants au Congo. L'enfant veut manger beefsteak, c'est da. On donne beefsteak aux enfants. Tiens. Voilà. L'enfant veut manger un peu chips, on contrôle. Il ne faut pas donner beaucoup. Il faut donner un peu. Parce que ce n'est pas bien pour la santé. N'est-ce pas? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Les amis, donc il y a plein de choses qu'on fait. On le fait juste parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on le fait. On accepte de rentrer dans quelque chose et on ne fait pas de recherches. Quand vous nous voyez, nous venons, parlons du Congo, parlons, dénonçons. C'est parce qu'on veut aller à l'auteur qu'on nous avait demandé. Parce qu'il y a eu des gens qui ont demandé cet auteur, qui ont donné de leur vie. Et nous nous sommes assis dessus. Les gars, je vous comprends. Beaucoup de gens, je les comprends. Maintenant, parce que moi, avec mes amis, on parle de choses intellectuelles, on parle de choses, des discussions, on a nos groupes de réflexion où on réfléchit. Dès le matin, tu quittes dans les lits comme ça, on commence déjà à réfléchir. Comment faire. Dans tous les domaines, hein, en tout cas. Dans tous les domaines, moi et mes amis, on discute de tout. De choses sensées, pas la machimango, seulement parler des gens. Oh, arrivo la nini, aekona matako minene, majiba kerienda hivi, njo uyu dada, aritakata, ariweka kabelo. Nous, on ne parle pas des choses comme ça. On ne parle pas des choses comme ça, on développe des sujets. Sur des faits de la société, on développe des sujets. Regardez, moi je vous suis venu ici vous dire que oui, moi j'avais le cancer. Beaucoup de Congolais qui sont au Congo là-bas, quand ils voient quelqu'un qui a le cancer, à tapon à 2 jours, et puis on a coup froid. Et beaucoup de gens pensent que c'est comme ça que les choses se font. Non, non. Pourquoi? Parce que les autres, ils sont dans les auteurs de recherche. Il y a eu des gens qui sont morts parce que moi, je devais rester en vie. Il y a eu des gens qui ont eu des malformations. À cause de quoi? De maladies. Mais parce que les autres se sont mis en train de faire des recherches et les autres ne dorment pas. Ils ne dorment pas, ils sont dans les labos, ils sont dans les centres de recherche et les autres gens comme moi et les autres personnes de ce pays, on contribue. On ne contribue pas des 100 €, on ne contribue même pas des 200 €. 5 dollars, 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars pour subventionner les gens qui sont dans la recherche. Parce que nous, quand on vient vous parler, vous ne comprenez pas beaucoup de choses parce que plusieurs personnes, soit ils sont bornés, ou soit plusieurs personnes, ils ne veulent pas admettre, ils ne veulent pas comprendre. Et c'est une façon dans laquelle vous avez vécu. Depuis votre enfance, on vous a menti, on vous a tabassé. Nos parents ont tabassé des enfants. Il y a des parents qui continuent encore à tabasser les enfants jusqu'à nos jours, comme les colons le faisaient. Alors la tête n'est plus bien. Il y a des gens malades au Congo. La plupart des personnes sont super malades. Malades des traumatismes. Parce que les Congolais pensent que quand on les tabasse, c'est bon, ça passe. Quand il n'y a plus de douleur, ça passe. Non, c'est faux. Tu restes avec des séquelles psychologiques. Il faut se faire soigner. Et c'est pour ça que beaucoup de Congolais, tellement qu'on les a mis le coton dans la bouche, de se taire,
de ne rien dire. Oh, ministre Semele Mambo, ngala koloba makambo wana te, makambo wana etalinga te, eza makambo politique na simbaka te, moi si aloba kabo ete, Bibia Chisemake hivi, ça choque les Congolais parce que les Congolais sont malades. Beaucoup de Congolais ont des maladies psychologiques, psychiatriques même, souvent. Je peux vous donner plein d'exemples. Et puis beaucoup de parents congolais sont de bourreaux. Et ils sont complices de beaucoup de mal qui se passe dans cette société-là. Regardez comme les méfaits des pasteurs, les faux pasteurs. Il y en a beaucoup. Moi, j'en connais qu'un qui est vrai. Les faux pasteurs, ils viennent propager une maladie qui est vraiment pire que toutes les maladies du monde. Ils violent des filles. Ils utilisent les gens sexuellement dans les églises. Il y a même les enfants qui accusent. Les parents, ils ne veulent pas parce que l'église va tomber. Et si l'église tombait, on va dire que c'est cette famille-là qui avait fait tomber l'église. Est-ce que vous savez combien de gens, des victimes qui sont dans les églises et qui restent malades et qui vont aussi faire ça ou ils vont se venger d'une façon ou d'une autre? Il y a que les Congolais qui ne peuvent pas comprendre ce genre de langage de protéger les malfaiteurs. Les amis, moi je suis en train de vous tenir. Vous qui allez jouer aux loteries, DVD loteries, faites attention. Vous les petits pasteurs de merde à la con, faites très attention parce que vous allez faire la prison à vie avec vos DV loteries, avec vos agissements de coucher les enfants, de baiser, de violenter les enfants. Vous dites que les Blancs, ils n'ont pas la moralité. Vous mentez. Vous mentez. Parce que vous pensez que vous avez le monopole comment on appelle ça, de bonnes mœurs. Vous êtes les pires. Les pires personnes qui n'ont pas de bonnes mœurs, c'est vous là-bas. Parce que la loi n'est même pas établie et les gens ne sont même pas informés quand on les viole. Ils ne savent pas qu'ils sont violés. Hein. Là-bas, dans nos rues, on viole les enfants. On viole les jeunes filles. On viole les mamans. Il y a même des femmes qui ne savent même pas pour eux qui sont prostituées, mal rémunérées. Parce que quand il y a les hommes qui les amènent, on les amène. Au Congo, quand on drague une femme, c'est un échange, échangeons. Allez, je commence à te draguer, je te donne un peu, je te donne un peu. Vous n'allez pas comprendre comment je parle. La plupart comprennent. C'est des exemples que je suis en train de vous dire. Au Congo, tu verras une fille, il y a un mec qui le drague. L'oulié makasi, banamupenda. Le monsieur, il vient aujourd'hui. Oh, ripambe les transports. Ouzambele unité. Wendo fambele nouele. Et la femme va dire quoi? Certains même. Et le jour qu'on va prendre la femme là dans la voiture, on va à l'hôtel, on va la baiser, elle n'aura même rien à dire. Elle n'aura rien à dire parce que les Congolais réfléchissent que oui, voilà, il faut d'abord donner et puis on va me donner aussi ce qui est entre les jambes. C'est vraiment catastrophique ce genre de méfaits. C'est vraiment aberrant ce genre de comportement. Vous devez cesser ça. Tu verras au Congo là-bas un papa qui drague l'enfant de son ami. Qu'il a vu en couche, on a changé ma bikama ou le papa qu'on a on. Mutoto anaza kota tutu majiba paka hivi ou le papa anaza kumupenda kumakwan analabisha batoto mu quartier et puis batu bote bakuba banajua c'est où papa analalaka na batoto kiloko. Ce monsieur couche avec les petits enfants et personne ne dit mot parce que le monsieur il a quoi? Il a l'argent. Cette société qui est aussi malade, cette société qui est aussi nauséabonde, cette société qui est aussi pervers et tout le monde est complice. Vous pensez que cette société peut aller de l'avant? Vous pensez vraiment? Envoyez pour moi les baqueurs. Envoyez-moi pour moi les laqueurs. Vous allez dire de quoi elle parle? Je parle de la politique. Ça, c'est la justice qui n'est pas établie. Vous, au lieu d'aller commencer à refuser ce genre de choses, mais vous êtes là en train d'observer parce que lui, il a l'argent, il est riche. Les gars, c'est pour ça que ce pays-là est en train d'aller en couille, en désordre. Parce que les gens ne respectent pas les autres par rapport à leurs valeurs. N'est-ce pas? Par rapport à leur moralité. Vous pensez moralité, quand je dis tu sais qu'on a kiki, tu as kinene. N'est-ce pas? Papa, Kassi, c'est normal que je prenne de l'âge. Je suis comme du vin. Je prends de l'âge, je deviens plus sage. Vieillir, c'est quelque chose de normal. Mourir, c'est quelque chose de normal. Il n'y a que vous, les stupides comme vous, qui pensez que oui, la femme doit rester jeune. Avec quel processus, n'est-ce pas? Avec quel processus, comment je dirais ça? Merci, maman Jeannette. Avec quel processus je vais rester jeune? Puisque moi, je suis en train d'avancer en âge.
Moi, je ne comprends pas. C'est ça la bêtise, la maléducation, la malinstruction. Moi, je suis contente de vieillir parce que mes parents n'ont pas vieilli, connard. Tu comprends? Mes parents n'ont pas vieilli. Ma mère, elle est morte avant ses 44 ans. Ma mère n'a pas eu 44 ans ni 43 ans. Elle est morte trop jeune. Mon père n'a même pas eu 40 ans. Si moi, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, je ne ferai que jubiler, imbécile. Attendez, je prends de l'eau. Vous voyez? Donc, il faut grandir. Le Congolais, grandissez dans la tête. On ne te dit pas de grandir en taille. Vous grandissez en taille et au ventre. Les hommes congolais, ils ont des gros ventres. Hein? N'est-ce pas? Les hommes congolais, ils ont des gros ventres. Ils grandissent en ventre. Et les femmes congolaises grandissent aux fesses. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les femmes congolaises grandissent. Quand eux, ils grandissent aux fesses. Et aussi des autres au ventre. C'est pas ça grandir. On grandit dans le cerveau. En apprenant, en lisant, en écoutant, en regardant ce qui se passe chez autrui, tu verras les lacunes de chez toi. Regardez ces peuples qui croupissaient dans la saleté. On leur vole leurs biens. N'est-ce pas? On leur vole leur avoir. On vole l'avenir de leurs enfants. Le peuple bête est toujours là en train de regarder, en train d'observer, en train d'acclamer, en train d'aller aux élections avec des enrôlements qui sont inutiles, bêtes, stupides. Où on ne sait pas, les Congolais, on dit même que restez pour vous à la maison, vous allez vous enrôler par rapport au GSM. Vous, les Congolais, vous avez combien de téléphones? Vous avez combien de téléphones dans votre vie? Vous avez 3, 4, 5 téléphones. Donc, il y aura des gens avec 3, 5 téléphones, ils vont s'enrôler 5 fois, 10 fois. Et vous attendez quelque chose pour 2023 avec tous les désordres de enrôlement, comme si là-bas dans les fonds filage à Iwele, comme si dans les fonds filage là-bas dépassé Sando à Kapanga, ou dépassé je ne sais pas où là-bas, il y a même l'électricité, où on a même dépêché les machines de s'enrôler. Vous ne voyez pas que on est en train de vous prendre pour de bleu. Vous ne voyez pas que c'est de la bêtise, c'est un désordre un désordre national. Vous ne voyez pas que c'est de la foutaise, la bêtise. Vous ne voyez pas ça. Vous ne comprenez pas ça. Je vous pose la question. Vous ne voyez pas que c'est de la foutaise, la bêtise du siècle qui n'a jamais existé. Un désordre national et tous les imbéciles nationaux applaudissent avec ce genre de conneries. D'imbécilité, je ne sais même pas comment on va décrire ça. C'est tellement une bêtise qui dépasse l'entendement. Et vous êtes là en train d'attendre 2023. On voit même les petits Moïse Katumbi qui arrivent en train de jouer avec vous. Ça, c'est de la blague. De la blague. Quand je dis de la blague, de mauvais goût, les blagues, même des enfants ne peuvent pas. Je venais ici de vous montrer. Ma fille, elle est venue me dire qu'elle veut manger chocolat. Quand je lui dis, amène l'assiette, amène un petit bol, je vais te mettre dedans. Elle n'a pas accepté du coup. Hein. Elle m'a posé la question. Moi, je veux beaucoup. Pourquoi toi, tu me donnes un peu? Moi, j'ai dit, c'est pas bien pour la santé. Vous, on vous amène, on vous embrigade dans des conneries. Vous êtes en train d'applaudir et vous êtes heureux. Moïse Katumbi va se représenter aux élections. Avec quelle mentalité, avec quelle intelligence? Il était là-bas, au Katanga là-bas, il était le chairman. Tout le monde l'appelait le chairman. Comme les Congolais n'entendent pas le nom, quand ils entendent un nom qu'ils n'ont pas entendu depuis leur enfance, chairman, ça ne veut rien dire. Et tous, ils l'appellent chairman. Parce que c'est un mot anglais, ça fait fantasmer. C'est comme ça vous appelez les gens les bishops, les archibishops. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est des mots anglais. Ça ne veut rien dire. Il était chairman là-bas. De tous les Katanga, les grands Katanga. L'aéroport de Loano. Il a arrangé ça. Et pourtant, l'aéroport, c'est ça le miroir même d'un pays.
Il a arrangé ça. Quelle évolution il vous a donné? Vous savez les bêtises qui se passent aujourd'hui au Katanga? Le coupable numéro 1, c'est Moïse. Le coupable numéro 1, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, les Balouba commençaient à faire les champs chez eux. Ils commençaient à se démerder là-bas chez eux. Ils se remettaient. Moïse est parti les appeler. Mukouye Kukatanga. Kukatanga Badi Bangagé. Vous avez oublié que c'est lui qui a commencé à créer tous ces dégâts ici. Il est parti appeler les pauvres gens qui étaient chez eux là-bas, qu'on avait chassés. Ils étaient retournés chez eux, allaient s'asseoir là-bas. Et ils commençaient à s'organiser, à être aussi un peu intelligents de construire chez eux. Moïse est venu les appeler. Njuba Mone, Njuba Mutape, Keye comme Romuzuri. N'est-ce pas? Ça ne va pas vous plaire. Il est parti les appeler, les titiller dans leur trou de rat où ils étaient là-bas. C'est Moïse. Quand il les appelait, il avait construit pour eux les maisons? Non. Quand il les avait appelés, il avait construit des écoles? Non. Il a fait d'autres routes principales? Quasiment pas. Il n'a rien fait. Hein? Est-ce qu'il avait fait une création d'emplois? Genre, il a créé des entreprises où il a laissé les Congolais entrepreneurs de faire leur travail pour qu'ils puissent embaucher tout le monde? Non. Il n'a pas fait. Il est parti appeler la misère sur une autre misère. Et cette misère, les gens qui sont venus là-bas, ils ont trouvé que, ici, il y a quand même de Minda. Ici, il y a quand même les Psaromatis. Ici, il y a quand même ceci et cela. Alors, ils appellent encore d'autres frères. Et d'autres frères sont venus à cause de Moïse. Ce qui se passe aujourd'hui au Katanga, là-bas, les Wewa, les gens là-bas, c'est Moïse qui a commencé à faire ça. Mouniekembele ma cœur, sinon minena. Mettez les cœurs. Parce que de moment, en fait, vous venez prendre des nyoka pakachikachi. Vous n'analysez pas les choses. Vous êtes en train de pointer Félix. Oh, c'est Félix. Bah ouais, la bantu ba IDPS. Apana. Il faut que c'est ma vérité. Il faut que c'est ma vérité. Il ni flou ya piri. Ya kwanza Moïse njwari iletaka parce que pale banabakia, pale bandukwa bo baribakia kule banasema ou. Donc kule beko bien. Nashi tunenda. Na hivi ndugu yetu anakuwa president. Tunenda kubengiria. Vous comprenez, hein? Alors, quand vous réfléchissez, ne réfléchissez pas avec autre chose. Réfléchissez quand même avec votre cerveau. Et soyez juste des personnes justes. Et des personnes vérité. Ma vérité, munasema munawaza. Vous criez aujourd'hui au Katanga là-bas que oui, ma problème il est tout pita. Apana. Mushimupache paka ile mambo Félix. Mushimupe le mambo paka Félix. Mumuweke mona Moïse Katumbi. Parce que quand Moïse Katumbi avait commencé à faire ses imbécilités, Félix n'était pas président. Ashikuyua qui ata quoi président. Ashikuyua qui ata parce que là qui anaza kunya mampombe yake umu, ego nenda kulala huku, anenda kwa Giselle Mpela na lala, Denis Nyake ndo anamfukushi yoku, anarudi yoku, anatafuta kwa kulariri yoku na hivi na hivi. Ashikuyua qui ata quoi président. Moïse ndio alianza les ma bêtise. Parce que de moment en fait vous venez nous raconter des histoires parce que vous avez votre fibre tribale et vous voulez faire endosser seulement une personne les responsabilités. Non. Et Moïse, c'était le servant de qui? De Joseph Kabila. Quand vous venez nous dire des bêtises sur Joseph Kabila, que oui, patati et patata, si tout le monde est bakatangé. Il faut arrêter vos histoires. Hein. Ces pays-là est pour tout le monde. Et ces pays-là n'appartiennent pas, ou les provinces n'appartiennent pas seulement au Katangé. Parce que vous, des fois, en fait, vous allez trop fort. Sans beaucoup réfléchir. Et après, binemi munashutuka. Parce que souvent, vous n'êtes pas équitable. Souvent, vous ne réfléchissez pas bien. Il faut qu'on vous le dise. Et la plupart des temps, je vais baisser le ton. La plupart du temps, vous n'êtes pas des personnes fidèles. Moukoubantou bama courte joie. Genre, aujourd'hui, Moïse, il est bien. Si Moïse, il meurt ici, vous l'oublierez. Vous allez l'oublier. C'est comme ça que vous êtes. Pourquoi j'ai dit ça? Mouzé, c'était un Katangé. Combien de Katangés se sont mis au barreau là-bas, commencé vraiment à vouloir chercher ou to find out who killed Mouzé? Who did that? Nobody.
Nobody. Mouzé, c'est loin, hein? Katumba Mwanké. Il est mort, non? Vous étiez là en train de dire Katumba Mwanké, vous l'appelez encore comment? J'ai oublié. Katumba Mwanké, il est mort, non? Combien de Katangais se sont levés de dire que oui, voilà, Katumba est mort quand même dans une mort étrange. Et qu'il y avait que lui, le seul qui est décédé, congolais, même si tu n'es pas légiste, même si tu n'es pas enquêteur. Mais tu peux quand même réfléchir. Mounieke ma cœur. Ça, ce sont des histoires des grands. Moi, je donne la nourriture aux grands, pas aux enfants. Les enfants sont partis, on va parler des choses. Parce que c'est comme ça que les Katangais se comportent. Les Katangais, ce ne sont pas des personnes fidèles. Quand tu meurs, on t'oublie. Et ils préfèrent même que les gens meurent pour qu'ils laissent tranquille. Parce que ce ne sont pas des gens qui affrontent la réalité. Soit ils sont dans les fanatismes, soit ils sont dans les tribalismes. Oui, oui, il faut qu'on vous le dise. Ou soit ils sont dans le mensonge carrément. Je sais de quoi je parle. Ça ne va pas vous plaire, vous allez vous enfouir avec les oreilles qui vont chauffer. Est-ce que Mouritafuta tout bien pourquoi il est mort? Au contraire, vous avez masqué. Comme quand Mouzé était mort. Mouzé est mort à Kinshasa. Vous avez masqué les choses. Vous l'avez pris une cadavre à les Zimbabwe pour mentir. Comme vous l'avez fait avec Kyungu. Les histoires se répètent. Et ils ne se rendent même pas compte que les histoires se répètent. Kyungu était mort depuis longtemps. Vous l'avez pris. Oh, il est parti se faire soigner en Angola. Regardez ces gens ici. Ils jouent au jeu des sauvages. Aux histoires des enfants. Il y a que eux, on peut leur mentir comme ça. Et ils ne demandent même pas les comptes. Ça, c'est les êtres humains qui sont partis. Maintenant, vos minéraux qui sortaient tout le jour, matin, midi, soir, 14h, 15h, 16h, toute la journée, il n'y a que des circulations de minéraux. Avant, nous, on savait que oui, il y avait des minéraux qui sortaient sur le track à 16h. Moi, j'habitais en ville. On voyait comment est-ce que les minéraux qui sortaient tout le soir à 16h, ça passe, ça part. Aujourd'hui, les matins, minéraux sortent à 5h, à 7h, à 6h, à 7h, à 8h, à 9h, à 10h. Toutes les 24 heures de la journée, les minéraux sont en train de sortir. Ça ne vous indigne même pas. Vous ne vous posez même pas les vraies questions. Vous dites que vous ne vous posez même pas à qui profite le crime. Vous allez me dire, oh, ils ont déjà vendu, non? C'est Moutanda qui fait ça, non? C'est KCC qui fait ça, non? Vous ne savez pas que le propriétaire, soi-disant, de Moutanda, Glencore, il a été arrêté là-bas, aux États-Unis. On l'a amené dans les justices partout pour le Congo. Et le monsieur, il a dû payer des milliards que les Américains ont bénéficié de ça. Et vous, les Congolais, vous êtes là en train de tourner les pouces sans vous poser de vrais questionnements. Et puis après, le gouvernement Moukinza et Makenge et sa bande à Tshisekedi, ils ont fait quoi? Ils l'ont pris aussi sur la tête. Le monsieur, il est venu, il a dit, quand les Américains l'enculaient là-bas, il a dit que oui, je vais partager avec vous les bénéfices. On va grandir, on va faire ensemble les bénéfices, je vais partager avec vous. Le gouvernement, ils ont dévié ces projets-là. Ils ont pris les 200 et quelques millions que le monsieur a ramenés sur la table. Ils se sont partagés. Et quand on va vous dire des choses comme ça, vous ne voulez même pas comprendre. Parce que vous êtes un peuple maudit. Peut-être, je dirais ça comme ça, parce qu'on ne peut pas comprendre l'ignorance de ça là et la négligence de comme ça là. On ne peut pas comprendre ça pour un peuple. Un peuple, celui, la sentinelle. Un peuple, celui, la sentinelle de pays. Un peuple, celui qui revendique ses droits. Un peuple, celui qui n'est jamais satisfait. Un peuple n'est jamais satisfait. Un peuple demande et demande et encore. Tu vas quelque part? War. Mais, maman, yakanan. Zongasi. Talamutu.
Zonga si matala mutu. Ah ouais, télémon. Je vais te voir. Ah, ok. J'avais pas vu ça. Tu vois maintenant, quand je t'avais proposé les bottes noires, des courts, de jolies, tu allais être juste magnifique. Tu comprends? Néné, hé, Vivi, quand je t'avais proposé des petites boutinettes comme ça, ici, tu n'aimes pas? Il y a un papier collé à tes fesses. Enlève ça. Hein? Le gars. Vous devez comprendre les choses. Que le peuple est souverain. Le peuple, celui qui a les derniers mots. Un peuple ne peut pas être aussi bourrique comme ça. Un peuple qu'on embrigade dans tout et n'importe quoi. Et ce peuple accepte. Et ce peuple part dans tous les sens. Quand on te dit, viens ici, tu pars. Un tel vient faire son congrès, tu y vas. Un tel l'autre, kaka yomoko, paka weye, kaka yomoko. Fayoulo ya sali congrès, ok. Nani Mususu, l'autre là, Katumbi ya sali congrès, kaka toi là, seulement toi, tu y vas encore. Tu sais que tu viens faire congrès, seulement toi encore tu y vas. Mais finalement, c'est quoi ton idéologie? Finalement, tu es qui? Qu'est-ce que tu veux à la fin finalement? Tu as bien dans la tête, tout va marcher. Tout va marcher dans ta tête. C'est parce que tu n'es pas souverain. C'est parce que tu es légère. Parce que tu n'as pas de convictions. Parce que tu ne regardes même pas les timings. Toi, tu prêches le royaume de cieux avec toute la stupidité possible. On te raconte des balivernes. On te raconte des stupidités. Des imbécilités aux longueurs de journée. Que tu iras au paradis, c'est là-bas qu'il y a la vie. Et les autres, les musulmans, il y a 10 vierges qui les attendent au paradis. Et vous, là-bas au paradis, quand vous irez là-bas, vous allez chanter Alléluia, Kembo na Yahweh, vous vous acclamez, vous applaudissez. Et ici, sur terre, ici, tu n'as rien à faire. Toi, tu dois seulement crier sur le royaume du ciel. Et toi, tu dois fêter Noël sans rien produire. Toi, tu consommes seulement. Et ce qu'il faut faire de nécessaire, tu ne le fais pas. Tu n'as pas de jugeote. Tu pars comme Mpepe Akaina. Ça n'a pas... C'est quand même incompréhensible. Hein? Et ça attriste. Ça attriste. Nous, ici, on a mangé. On a acheté à manger les sapins. On a acheté aux enfants des cadeaux. Et patati, et patata. Tout le monde, sauf personne, a préparé quelque chose de spécial. Qu'on ne mange pas pendant l'année. Parce que tout se mange par rapport aux saisons. Mais toi, tu as fêté quoi? Tu as mangé seulement les cuisses de poulet là qu'on met dans le frigo de morgue où le foie, les chaînes de foie n'est pas respectées. Où tu as traversé Kasumbalesa pour aller t'acheter à manger. Les gens qui sont à l'Est, ils sont partis au Rwanda acheter à manger. Regardez un peuple qu'on peut tuer comme ça. Avec les poisons, on dit aujourd'hui vraiment. Parce que les Congolais, ils vont même ramasser les histoires stupides, des histoires périmées en Zambie. Que les Zambiens ont jeté et les Congolais vont ramasser pour manger. Et ces Congolais, ils pensent encore, oh nous sommes riches, nous sommes dignes. Vous êtes indignes. Vous êtes un peuple indigne. Vous faites rentrer des poisons avec l'agence de contrôle OCC. Les gens, les contrôleurs, ou je ne sais pas comment on les appelle, ils prennent les pourboires, les pots de vin. Un Indien vient avec des trucs périmés. Il te donne de l'argent, tu fais passer ça et pourtant tu ne sais même pas, toi-même tu vas les manger. Tu ne contrôles pas, tu prends juste l'argent. Moi je connais beaucoup de gens qui volaient l'argent à l'Ofida, ils sont morts hein, brusquement, hein, subitement.
Parce que le mal reste mal. Ah oui, 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 oui. Vous ne vous êtes jamais posé la question, comment ça se fait que, comme par hasard, dans un pays où tout le monde vit en deçà des seuils de pauvreté, la salaire des gens de l'OFIDA, c'est 1000, je ne sais pas combien, 300, 400, 500. Ces mêmes personnes-là, qui travaillent dans les agences de l'État, ils parviennent à payer les écoles belges où on paye par enfant 5 000 par an, 5 000 euros, 5 000 $ par an. Mais cette personne a 6 enfants dont il paye 5 000 € par mois. Vous ne vous êtes pas posé des questions que ce sont des voleurs qui volaient? Il n'y a que vous qui ne réfléchissez pas, qui ne vous révoltez pas, parce que vous êtes en admiration. Le jour que moi aussi je vais accéder à ce poste-là, je ferai pareil. Peuple mouige. Mouige. Bongo. Mouloge. Peuple congolais. Oui, il faut qu'on vous dise. Et quand je parle comme ça, c'est ça les qualificatifs de ça. Ce ne sont pas des insultes. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, si vous prenez ça comme insulte, ah donc. Ah donc. Parce que c'est comme ça que vous agissez. Une personne qui vend vraiment ses valeurs, une personne qui vend vraiment son pays et l'avenir de ses enfants, il lui donne des histoires périmées, des histoires non contrôlées, juste pour aller baiser. Parce que les Congolais, leur truc favorite, c'est comme ça qu'on dit, leur dégâts favorables, leur plaisir, c'est aller dans les fesses chercher quelque chose là-bas. Vous avez déjà trouvé quelque chose? Jamais. Quand tu finis, tu as encore envie de prendre d'autres. Un peuple qui est toujours dans les fesses, chercher des choses dans les fesses avec l'argent du contribuable, avec l'argent... Oui, les Congolais, ils font rien. Ils font que ça et construisent des maisons, des moches maisons. Dépenser de l'argent à autrui, c'est ce qu'ils font comme... c'est ça leur plaisir. Les autres, leur plaisir, c'est aller au cinéma. Oui, oui. Aller au cinéma, manger dans des bons restaurants, avec leur propre argent qu'ils auraient gagné. Qu'est-ce que tu cherches là-bas encore? Okay. Non, remets ça. Remets ça, ce ne sont pas des jouets, parce que je vais vraiment me fâcher. Il n'y a pas de cake. Hey, donne-moi ça. Je n'aime pas quand je fais mes vidéos, tu commences à profiter à être indiscipliné. Kende kuna. Wende kule, twende. Twende. Voilà, twende. Quand je fais les vidéos, tu commences à profiter des situations que tu vas faire des désordres ici. Tu sais que moi, ça ne passe pas. Hein? Vous voyez, non? C'est ça le peuple congolais. Un peuple négligent. Un peuple négligent. D'une négligence indescriptible. Un peuple très obscur. Qui soupçonne les autres de sorcellerie, qui soupçonne les autres de je ne sais pas quoi, qui ont cette malveillance de veiller sur les uns et les autres. Un peuple très obscur, qui sont dans les églises, ils donnent à une seule personne qui va s'enrichir. Et ils attendent les effets personnels. Genre, moi j'attends que je sois riche. Moi j'attends que je sois riche. Je vais être le plus riche de ma famille pour que je puisse monter sur leur tête, pour que je puisse les endoctriner, pour que je puisse leur manquer du respect en leur donnant à compte-gouttes. Et tout ça, un peuple très obscur. L'intelligence obscure. De vouloir seulement moi. Et quand toi, tu as toi là, avec ce qui appartient à tout le monde, et maintenant tu commences à les redistribuer avec méchanceté. 1 franc par là, tout le matin à ta barrière, c'est les gens qui viennent demander ou tu jieko, ou tu ripi eko masomo, ou tu pachi eko ivi, et tout ça là. Et toi, tu es content, tu jubiles, et en plus de ça, tu as des plaisirs que les gens viennent à ta barrière, et deux fois, tu le remballes, tu commences à te plaindre, et pourtant, tu es un voleur, imbécile. Tu es un voleur, tu te plains, tu voles ce qui appartient à l'État. Vos petits ministres à la con,
Vos petits ministres idiots, imbéciles. Vos Masuka, vos Kibawa, pardon, vos Kiabula, vos je ne sais pas les qui et de qui, tous les petits gouverneurs à la débile, à la con, qui jubilaient à vous voir croupir dans la misère. Et vous, les peuples bêtes, qui applaudissaient pour eux, qui le trouvaient, qui donnaient toutes les faveurs et toute la gloire du monde. C'est vous qui occasionnez ces choses. C'est vous qui éternisez cette situation. C'est vous qui rentrez dans les partis politiques à la con pour cautionner de la bêtise. C'est vous qui allez prier aux longueurs de journée sans connaître l'état de votre pays, sans connaître le droit de votre pays. C'est vous qui croupissez dans la misère. C'est vous. Qui n'est pas respecté. C'est vous. C'est vous. Qui acclamait, qui appelait les gens les honorables, les excellences, les distingués. C'est vous. Ils ne s'appellent pas eux-mêmes comme ça. C'est vous qui donnez ces privilèges aux imbéciles. C'est vous qui ne dites jamais la vérité. Quand vous êtes face à eux, vous commencez à faire des éloges. Des petits corbeaux. Et en plus, votre fromage n'est même pas de cette qualité-là. C'est vous. Il n'y a que vous qui peut faire ça. Pourquoi tu as changé? Tu as froid. Mais tu avais tes bottes, tu pouvais mettre tes bottes blanches. Ça fait pas beaucoup d'éclat. Ah, décontracté. Ah, ouais. Mais Vicky, tu peux aussi être un peu plus classe parce que tu le fais rarement. Bon, c'est à ton aise. Il y a du pain. Il y a beaucoup de pain ici dans le pot. Tu peux mettre dans le four. Il y a même, il y a ici, non? Regarde. Il y a une campagne. Comme tu veux. Il y a des baguettes, il y a des campagnes. Hein. N'est-ce pas? On peut vous dire tout ça là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Vous êtes les premiers à insulter les gens qui venaient vous dire. Nous, on a mangé, on a acheté. On n'est même pas sortis. Les autres, ils sont en train de travailler dans les labos. Vous, vous êtes en train de crier dans les églises. Les autres, ils sont en train de comprendre c'est quoi les cancers. Vous, vous êtes là-bas en train de boire dans des bistrots. C'est ce que vous faites. Arrêtez cette vie-là. Soyez des vrais citoyens. Soyez des vrais citoyens. Arrêtez votre vie d'inconscience. C'est de l'inconscience à outrance. Arrêtez ça. Bonne journée, joyeux Noël.